On l'avait évoqué ici, hein, rappelez-vous, en début d'année, BlackRock annonçait son grand virage vert dans ses choix d'investissement. Eh bien, le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète est passé aux actes en fin de semaine. Bonjour Alain Pitous. Bonjour. Oh, il a fait la moue quand il dit ça, il est passé aux actes. On l'a pas filmé, mais il a fait pas vraiment, non. Ah, Directeur de la finance durable chez Ophi Asset Management. Mais il est mignon, mais BlackRock, c'est un géant, c'est 7000 milliards de dollars, c'est un paquebot, c'est pas une petite vedette comme vous. Hein. Non, mais on est quoi dans l'actualité? On a eu BlackRock, là, c'est les Échos qui rapportent ça, qui s'en est pris à l'allemand Siemens, dont il est actionnaire, en dénonçant quoi? Un contrat passé entre Siemens avec une compagnie de charbon australienne, c'est ça. Vous avez vu et donc ça y est, voilà, BlackRock est passé de la parole aux actes, c'est un premier geste concret en disant voilà, maintenant on fait attention dans quoi on investit. Ça vous fait sourire parce que c'est... Les mauvaises langues disent que c'est un contrat qui pèse quelques millions d'euros. Oui, 18 millions d'euros. Bon, c'est vraiment un petit contrat. Mais c'est symbolique. Oui, c'est symbolique. C'est ça qu'il faut dire. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, et je trouve que c'est un marqueur ce qui s'est passé avec BlackRock parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est un grand acteur qui arrive un peu tard quand même. Hein. Ça fait un paquet de temps que les investisseurs commencent à leur poser des questions sur leur politique autour du charbon, leur politique environnementale, leur approche auprès des entreprises au moment des votes, parce qu'ils sont souvent critiqués pour des votes absents. Hein, c'est-à-dire que sur pas mal de secteurs, ils sont un peu absents. Donc il y avait un double discours dénoncé par beaucoup d'ONG en disant c'est sympa de nous parler, de dire voilà, maintenant on va faire attention à prendre bien ces critères-là en compte, environnement, social, gouvernance, mais dans les faits, quand il faut prendre position, quand ils sont actionnaires de boîte, c'est plus difficile. Oui, tout à fait. Donc c'est un premier acte. Ils ont travaillé sur le charbon également. Hein, c'est quand même là aussi les évidences sont là. C'est quand même un secteur qui est extrêmement polluant. Donc, BlackRock fait une première démarche là-dedans. Alors, ce qui est intéressant pour notre activité, au sens large du terme, c'est qu'un grand acteur comme ça, en intervenant dans ce marché, va donner un peu le ton. C'est un signal qui est envoyé au marché. Encore une fois, quand on a BlackRock, c'est pas n'importe qui. Encore une fois, c'est un signal et ça quelque part, ça peut provoquer une espèce de capacité d'entraînement pour le reste même du secteur de la gestion d'actifs. Oui. Alors après, moi, si vous voulez, sur tous ces trucs-là, je suis prudent. Non, c'est pas ça. Complètement agnostique. C'est-à-dire que je regarde pas le passé. Bon, ils ont agi comme ils ont agi. Ça, c'est pas le sujet. Mais le fait qu'ils interviennent maintenant va avoir aussi un effet d'entraînement sur les entreprises parce qu'ils vont poser beaucoup de questions. Ils vont y venir. Hein. C'est un premier acte et on s'en aperçoit, nous, ça fait 20 ans qu'on est dans ce métier-là. C'est quelque chose qui se construit pas, ça se décrète pas du jour au lendemain, parce que les conséquences sont extrêmement importantes pour vos actionnaires, pour les actionnaires des entreprises que vous allez essayer de faire évoluer. Donc il y a vraiment tout un environnement qui change beaucoup de ce fait-là, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'y mette est extrêmement positif. Tout bêtement pour la planète, hein, c'est-à-dire qu'on voit que beaucoup d'entreprises vont être incitées à changer d'attitude, et elles l'ont déjà commencé, hein, c'est-à-dire que BlackRock n'intervient pas comme un chien dans un jeu de quilles dans ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà dans les esprits, et vous citiez tout à l'heure quelques chiffres, c'est depuis, on va dire, moi je vous dirais, depuis 24 mois, il y a une prise de conscience. Parce que, en fait, les chiffres, c'est intéressant parce que Morningstar, ils ont comme des chiffres assez intéressants, ils disent en gros, les actifs gérés dans les fonds durables en Europe, la croissance des encours, c'est 58% l'an dernier, contre quasiment 3 fois plus rapide que pour des fonds européens classiques. Aujourd'hui, la collecte, parce qu'il y a un effet stock, il y a un effet aussi flux, la collecte aujourd'hui en termes de flux va vraiment là-dessus sur les fonds qui sont ESG, ISR. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que... C'est une réalité, ça? Oui, c'est une réalité. Mais c'est... Parce qu'en même temps, c'est tout petit. Enfin, c'est 670 milliards d'euros en Europe, les fonds durables. J'imagine que par rapport au reste des fonds, c'est... Oui, mais les autres fonds sont aussi en train de changer. Ils ne sont pas forcément déclarés comme ISR, mais ils sont également en train de changer de politique de gestion. Et en fait, si vous voulez, il y a deux raisons très simples. La première, c'est que les institutionnels sont sur ce type d'activité depuis très longtemps. Vous ne faites plus un appel d'offres si vous avez... vous gagnez pas un appel d'offres si vous n'avez pas une politique ESG clairement affichée, avec des actes de gestion évidents et un engagement très fort. J'y reviendrai après, c'est le gros changement par rapport aux gestions traditionnelles. Donc ça, les institutionnels, ça fait un moment que le mouvement est enclenché. Les particuliers y viennent. Tout doucement. Hein. Oui, mais j'attends de voir Monsieur Pierre Durand qui va avoir son conseiller, qui dit je veux absolument pour mon assurance vie des fonds durables. Je ne sais pas si ça arrive tous les jours. Mais ça arrive tous les jours. Si. Parce qu'en fait, pourquoi? C'est parce que déjà, la réglementation impose aux distributeurs de fonds, impose et pousse, hein, c'est pas vraiment imposer, mais pousse les acteurs de ce type-là à faire ça. Et puis les particuliers, eux, par rapport à l'environnement et par rapport à l'extra-financier, eux, tout ça, c'est un peu théorique pour eux. Et ce qu'ils aiment bien, c'est la performance, bien évidemment.
évidemment. Et en fait, on le démontre depuis quelque temps que ça crée de la performance. Et l'autre chose, c'est qu'ils veulent une traçabilité de leurs résultats, c'est-à-dire qu'ils veulent des éléments clairs. Comme ils ne peuvent pas aller dans le processus d'investissement comme le font les institutionnels, ils demandent des labels. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les distributeurs vont sur les labels et disent… Il n'y a pas de label, il y a pas un label qui fait foi en Europe, si, ISR. Non, en Europe non, mais en France. Regardons la France Ouais, déjà, la France puis on déjà, verra ouais. chez les autres après. Mais d'ailleurs, il y a d'autres labels en Europe, mais le label ISR en France, il est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et il est certifié par l'AMF. C'est ça, tout à fait. Donc il est complètement… donc c'est un label d'État, donc il faut faire valider. Et vous faites valider tous les ans. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un changement par rapport à l'agrément que vous pouviez avoir dans le temps où on faisait un agrément. Ouais. Et puis après, bon, il y avait un engagement, puis s'il y avait un contrôle, on pouvait regarder. Mais là, maintenant, tous les ans, on regarde la vérité de la politique d'investissement. Donc si on veut fourguer un fonds durable et s'il n'a pas le label ISR… Ah, c'est impossible. Ça va devenir impossible. Et ça explique aussi pour ça que, en fait, quand vous allez voir un distributeur aussi aujourd'hui, avant vous alliez voir un institutionnel, il vous disait si vous n'êtes pas de politique ESG, on ne vous prend pas. Maintenant, vous allez voir un distributeur. À part quelques fonds à la marge, la plupart des fonds, pour être labellisés, pour être dans les plateformes d'assurance vie, le distributeur vous demande d'être labellisé. Mais en même temps, vous savez qu'il y a du greenwashing chez tout le monde. Il y a du greenwashing dans la gestion d'actifs avec des acteurs qui disent ouais, on lave plus blanc que blanc. Et puis aussi les entreprises. Comment on fait pour ne pas tomber dans le panneau de multinationales qui ont des grandes ambitions, dans lesquelles vous investissez, qui vous assurent la main sur le cœur, que voilà, on prend en compte les critères ESG, ISR. Alors tout ça, pardon, mais parfois, souvent, je ne sais pas si c'est parfois ou souvent, c'est de la com. C'est du marketing. Alors, ça peut l'être au départ, de la même façon que l'ISR au départ, c'était un peu un vœu, c'est-à-dire qu'on annonçait qu'on était ISR et puis c'était difficile de le démontrer. Et là, maintenant, tout concorde vers le fait qu'il y a une traçabilité. Alors, c'est pour ça aussi, je dis ça modestement, mais c'est vrai que vaut mieux être avec des acteurs qui font ça depuis longtemps, parce qu'il y a une courbe d'expérience. C'est-à-dire que les entreprises, nous, on sait détecter, parce qu'on a les données, si vous voulez, on a nous-mêmes travaillé sur les données que fournissent les entreprises pour pouvoir au fil du temps regarder comment ça se déforme. Et donc vous voyez, c'est du pipeau ou pas, si elles tiennent leurs engagements. Oui, et puis après, si vous voulez, il y a un autre truc aussi, c'est que, et c'est toute la complexité de l'investissement basé sur des données extra-financières, c'est que c'est pas bien ou mal. C'est-à-dire que vous voyez, c'est pas blanc ou noir, c'est pas très simple. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que les choses s'améliorent dans le fil du temps. C'est-à-dire qu'on prend les informations telles qu'elles sont, on investit plus ou moins sur les entreprises suivant qu'elles ont une politique qui nous paraît construite sur la durée. Et puis au fil du temps, ceux qui continuent à être des bons élèves, et, on va continuer à investir chez eux. Ceux du milieu, on va essayer de les inciter en leur montrant ce que font les bons. Et les mauvais, on va les inciter fortement ou carrément les exclure de nos investissements. Ouais, en faisant ça, les choses s'améliorent. Parce que c'est pas évident du tout. Vous avez que Total ou pas chez vous, chez Ophi? Parce que c'est compliqué. Trouver une valeur comme Total, mais je ne stigmatise pas Total, ou une valeur pétrolière au sens large, encore une fois, dans un fonds qui est orienté vers le climat, ça peut, et comme ça arrive souvent, ça peut dérouter le commun des mortels. Hein. Oui, je comprends, mais c'est un véritable sujet. Mais ça aussi, c'est le point clé de l'extra-financier. Et moi, je rigole en disant ça, mais on est coincé entre Trump et Greta Thunberg, en fait, un petit peu. C'est-à-dire qu'on est coincé entre des gens qui disent on y arrivera toujours, la planète s'en sortira et c'est pas très grave. Ouais, et d'autres qui vous disent la seule solution, c'est la décroissance et on ne peut pas faire autrement. Donc, nous, on pense qu'il y a une voie moyenne entre les deux. Et encore une fois, on ne cherche pas le bien ou le mal, on cherche des choses qui s'améliorent dans le temps. Alors, c'est vrai qu'en faisant ça, c'est un peu… on est toujours contesté, mais il faut avoir bien en tête que toute énergie a son débit environnemental. Ouais. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous, ce qu'on fait, c'est que si on prend le secteur pétrolier, et on n'est pas obligé d'en mettre partout, du pétrole, il y a tout un tas de fonds chez nous qui n'ont pas de pétrole en portefeuille, et on ne s'en porte pas plus mal, parce que c'est des fonds thématiques, parce que c'est des fonds investis sur un secteur particulier qui n'est pas le pétrole. Mais parfois, l'investisseur nous dit je veux un fonds diversifié, donc qui incorpore de l'énergie. Donc à partir du moment où vous avez un fonds qui incorpore de l'énergie dans son investissement, il y a forcément des valeurs énergétiques. On prend les bons élèves. Et si vous voulez, par exemple, typiquement, nous, on va regarder, on a toute une graduation. Vous avez deux exemples caricaturaux. Vous avez Rosneft d'un côté, où ni gouvernance, ni aspects sociaux, ni aspects environnementaux. Ça, on prend pas. Non, ça, on ne prend pas. Et on ne va même pas on va quelque part s'embêter à essayer de les faire progresser. Non, mais c'est russe, mais c'est pas grave. Je veux dire, il pourrait être russe, c'est très bon. Hein. Mais en l'occurrence, ils ne le sont pas. Et de l'autre côté, vous avez des entreprises qui investissent sur l'énergie verte, qui… Total, vous prenez ? Total.
Alors, Total, il y a un problème en ce moment, c'est que justement, nous, on regarde ce qu'ils font et ils annoncent des choses et puis finalement, on ne le voit pas se matérialiser. Donc, tant ça, que. C'est problématique, ça. Ah, bah ça, c'est un vrai problème et on commence à avoir des sujets sur Total, des alertes un peu qui sonnent un peu partout en disant c'est un problème. Il nous reste 30 secondes. Donc, il y a vraiment une accélération aujourd'hui sur la finance durable. Oui. Il se passe quelque chose là? Mais il se passe quelque chose qui est, pour moi, l'évidence, hein, c'est on a les 10 ans qui viennent pour changer la trajectoire climatique. Donc il va se passer deux choses. C'est que, un, il faut éliminer les risques extrêmes, donc éliminer les mauvais élèves qui de toute façon vont nous emmener dans un désastre. Ça, cela, il faut les éliminer des portefeuilles. Et on peut le mesurer ça aujourd'hui. Puis nous, notre objectif, hein, c'est d'être positif quand même, c'est de se dire, c'est aussi un moyen, tout ce qu'il y a en ce moment, toutes les informations qu'on a en ce moment sur les entreprises, de détecter des opportunités dans leur stratégie à terme. Et ça, ça change la donne parce que il va y avoir. C'est les valeurs de demain. C'est les valeurs de demain parce que si vous prenez le transport, le logement, tout ce qui concerne l'art de vivre, tout ça, dans les 10 ans qui viennent, vont considérablement évoluer. Il y aura des gagnants et des perdants. Et on peut le détecter avec l'extra-financier. Voilà, merci. Point de vue signé en tout cas. Alain Pitous, directeur de la finance responsable chez Ophi Asset Management. Merci Alain.